7 ans. Chaque agence fait signer un contrat à ses groupes ou à ses solistes de 7 ans. Pas plus, pas moins. Ok, d'accord, mais pourquoi le chiffre 7? Salut les K-fans, c'est Gwen, et aujourd'hui on analyse pourquoi les groupes durent toujours 7 ans. Pas plus, pas moins. Enfin, ça peut durer plus longtemps, mais avec des renouvellements de contrat. Ils signent mieux pas pour 20 ans, ils signent pour 7 ans, et après ça se renouvelle. Mais du coup, pourquoi 7 maximum? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Mais pour comprendre toute cette histoire, il faut qu'on remonte en 2003, plus précisément le 26 décembre, où le groupe TVXQ fait ses débuts à la SM Entertainment. Ils étaient donc 5, Yuno, Jae-jung, Yuchun, Junsu et Changmin. 3 mois après leur début, ils sortent le single Rising Sun avec l'album qui va avec, et ils sont premiers dans les charts. C'est à ce moment-là assez rare qu'un groupe démarre aussi fort, fait un single qui va aussi haut quelques temps après ses débuts. TVXQ, qui veut dire les dieux de l'Est qui s'élèvent, porte bien leur nom, puisqu'en 2008, ils sortent la chanson Mirotic, qui est un carton, qui est une chanson légendaire, l'une des plus légendaires de la K-pop. Vraiment, c'est l'une des chansons les plus légendaires qui existent. Mais vers la moitié d'année 2009, 3 membres, Jae-jung, Yuchun et Junsu, déposent plainte contre la SM pour des contrats abusifs. Je sais pas si je peux dire le mot, je vais vous l'écrire parce que j'ai pas envie d'être striké. Mais c'est un mot du coup assez fort, malheureusement, qui représente plein de choses dans la K-pop, on en entend souvent parler, et également des mauvaises répartitions de bénéfices. Donc ces 3 membres-là portent plainte pour contrats abusifs, mauvaise répartition de l'argent, mauvais traitement, etc., etc. Puis en 2010, la justice leur donne raison, surtout qu'ils ont signé pour beaucoup trop longtemps, ils sont à peine à la moitié de leur contrat, et ils vivent un enfer, ils vont devoir vivre un enfer encore longtemps, donc non. Donc en 2010, la justice leur donne raison et leur permet donc de partir du groupe et de l'ASM. Ils vont ensuite fonder le groupe JYJ, l'abrégé de leurs 3 noms, et TVXQ se retrouve qu'à 2, Yuno et Changmin. Sachez que TVXQ existe toujours et qu'ils sont toujours à l'ASM et que ça fait plus de 20 ans. Cette année, ça fera 23 ans. La justice coréenne trouve qu'en effet, leur contrat était plus qu'abusif et que dans ces conditions-là, c'est clairement à revoir, tout est à revoir, le système de la K-pop est à revoir, et signer pour 13 ans, surtout dans des conditions comme ça, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Donc la justice s'est dit, et si on obligeait les agences, suite à toute cette affaire avec TVXQ, que je vous ai résumé de façon très courte, mais suite à ça, est-ce qu'on n'obligerait pas les agences à faire signer 7 ans, pas plus, parce que ça faisait 7 ans, au moment où la justice a rendu sa décision de oui, vous pouvez quitter votre groupe parce que le contrat est abusif, c'était leur 7e année dans TVXQ. Donc ils sont partis au bout de 7 ans, et la justice s'est dit, en vrai 7 ans, c'est un très bon chiffre, et c'est un chiffre qui va très bien même pour les agences, pour les idoles, etc. C'est un chiffre qui est nickel chrome, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que du coup, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais ça dure 7 ans, parce que la justice a décidé par rapport à la plainte des membres de TVXQ. Ok, mais pourquoi pas moins longtemps? Pourquoi pas 3 ans, 5 ans? Pourquoi les agences font signer 7 ans prêts? Ils peuvent renouveler, mais pas plus, parce que c'est la loi, ils peuvent pas. Mais pourquoi pas moins? Du coup, pourquoi pas moins? Pourquoi les agences font pas signer 3 ans, 5 ans? Pour plein de raisons. Déjà, la rentabilité, parce que faut pas oublier que les périodes de trainee, ça coûte de l'argent aux agences, sauf que les trainees, leurs familles, etc., peuvent pas se payer la période de trainee. Donc du coup, ce qui se passe beaucoup, mais je ferai une vidéo sur tout le système de trainee. En gros, ils ont des dettes, en fait. Quand tu débutes ou pas, même si t'as pas réussi à débuter, t'as quand même des dettes envers l'agence, donc il faut payer tout ça. Et du coup, quand tu débutes dans un groupe, les premières années, tu gagnes pas d'argent. Alors ça dépend des agences, bien sûr, mais les premières années, tu ne gagnes pas d'argent parce qu'en fait, tout l'argent que le groupe touche rentre entièrement dans les poches de l'agence pour rembourser notamment les frais de trainee, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a des idoles, des anciens trainees qui se retrouvent endettés par leurs agences parce qu'ils n'ont pas encore tout remboursé. Et donc, déjà, c'est pour la rentabilité. Ensuite, 7 ans, c'est très bien parce que c'est aussi par rapport au fandom, parce que ça dépend encore une fois des groupes et ça dépend des agences encore une fois. Et la plupart du temps, un groupe de K-pop, pour vraiment avoir une fanbase solide, pour vraiment se mettre dans la K-pop, s'imposer dans la K-pop, gagner des fans, devenir un groupe populaire, etc. En général, la plupart du temps, à part pour les grosses agences, ça prend en général 3 ans. En général, même le temps que le groupe devienne
vraiment un groupe même légendaire, etc., ça met au moins 3 ans. Donc si l'agence, ils font signer pour 3 ans, ils vont faire disband leur groupe au moment où leur groupe devient vraiment un groupe populaire. Enfin, ça n'a pas de sens. 5 ans, c'est trop court aussi par rapport à la rentabilité, rembourser les trainees, la popularité. 7 ans, c'est tout juste, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Et aussi parce que, je pense que c'est parce qu'ils peuvent le faire, en fait, tout simplement. Oui, il y a la rentabilité, la popularité, mais en vrai, quand tu sais que la loi, c'est 7 ans, pas plus, mais que le maximum, c'est 7 ans, pourquoi tu leur ferais signer moins alors que tu peux aller jusqu'à 7 ans? Moi, je pense que c'est la raison aussi principale, c'est on peut aller jusque 7 ans, on va jusque 7 ans, allons-y. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de groupes qui ont duré beaucoup plus que 7 ans. Oui, TVXQ, comme je vous l'ai dit, même s'ils sont plus que 2 depuis plus de 15 ans, ils sont toujours, ils existent toujours. Super Junior qui ont fêté leurs 20 ans en fin d'année 2025. Il y a H's qui ont dépassé les 7 ans et qui ont déjà renouvelé pour 7 ans. Donc, si tout va bien, s'il n'y a pas de disband ou de rumeurs qui fait qu'il y a un des membres qui est viré du groupe, etc., si tout va bien, H's, ça aura duré 14 ans. Donc oui, ça peut durer plus que 7 ans. Mais, du coup, c'est des renouvellements de contrat. C'est un peu comme c'est un CDD, hein. Un CDD qui dure 7 ans, certes, mais à la fin, tu peux le renouveler ou pas. Et ça, c'est le choix de l'agence et du groupe. Il y a plein de groupes qui, au bout de 7 ans, sont partis de leur agence. L'exemple le plus récent, c'est The Boys, qui est l'un de mes groupes préférés, sont partis de leur agence pour aller dans une autre, parce qu'ils avaient dépassé les 7 ans, ils voulaient rester ensemble, ils voulaient changer, ils sont partis, tout en gardant leur nom de The Boys, etc., quoi. Donc, ils ont pu partir dans une autre agence tout en restant le groupe qu'ils sont. Et du coup, The Boys, ils existent toujours alors qu'ils ont dépassé les 7 ans. Donc oui, bien sûr, mais c'est max 7 ans et après on renouvelle. Alors on peut renouveler la plupart du temps, ils renouvellent pour 3 ans. Je dis bien la plupart du temps, d'accord? Puis il y a même des fois des groupes qui renouvellent bien avant les 7 ans. Genre ça faisait peut-être 4-5 ans qu'SF9 ils existaient, ils avaient déjà renouvelé leur contrat. Donc bon, ça peut se faire. Alors pour combien de temps ils ont re-signé, je sais plus. Des fois on nous dit pas pour combien de temps ils ont re-signé, mais des fois on nous dit. Il y a des fois des membres qui partent. Rocky qui est parti d'Astro aussi. Hein. Astro, quand ils sont arrivés à leurs 7 ans, les membres ils ont renouvelé avec l'agence en tant que membre d'Astro, etc. Mais Rocky lui a dit non, je pars en solo. Ça arrive aussi. Il y a des groupes qui disbandent au bout de 7 ans. Il y a des groupes qui renouvellent. Il y a des membres qui partent. Il y a des membres qui quittent l'agence, comme WeIn qui a quitté l'agence qui gère Mamamoo, mais qui est toujours dans Mamamoo. Donc il y a plein de possibilités. Mais il faut avoir fait 7 ans d'abord. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une théorie, d'une rumeur que certains fans de K-pop ont par rapport à cette histoire de contrat de 7 ans, que moi j'ai aussi, mais que j'ai l'impression que pas grand monde n'a, en tout cas pas en France, parce que j'ai l'impression que personne n'a lu ces romans. Ce sont les romans que j'ai là de Jessica Jung. Jessica Jung qui a fait partie de Girls' Generation pendant 7 ans. Et une fois les 7 ans passés, elle est partie. Girls' Generation existe toujours, mais ça fait 12 ans qu'elles sont plus avec Jessica. Elles vont fêter leurs 20 ans l'année prochaine. Donc elles ont fait plus longtemps sans Jessica qu'avec, mais elle a fait 7 ans. On a le premier, I Will Shine, où le personnage de Rachel, qui est clairement Jessica, elle est trainee. Elle entre dans sa période de trainee, etc. Elle explique comment ça se passe. Et d'ailleurs, elle débute plus tard là-dedans, où elle est idol dans Girls Forever. Sa petite sœur débute dans un autre groupe de la même agence, le Crystal de FX. Sauf que, alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste pour romancer et donner encore plus envie de lire aux gens? Parce que quand il y a des histoires d'amour, ça a tendance à plus intéresser les gens. Mais en gros, Rachel, elle est amoureuse de Jason, qui est déjà idol dans son agence, qui est hyper populaire. Puis elle en est amoureuse, alors ils vont vivre une histoire d'amour, mais assez compliquée en tant qu'idol. Et quelques temps plus tard, elle débute dans Girls Forever, et là on la suit, donc quelques années après les débuts, où Rachel monte sa marque de mode, et où ça fait des étincelles entre elle et les membres du groupe et l'agence, au point où elle veut partir du groupe. Tiens donc, ça nous rappelle la vraie Jessica. Et là, elle rencontre quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout idol, mais qui est quand même connu. C'est un homme d'affaires, je crois qu'il est chinois, si je dis plus de conneries, parce qu'en fait, j'ai pas lu les livres depuis un moment, je les ai lus, hein, mais ça fait un moment que je les ai pas lus. Mais en gros, elle tombe amoureuse d'un homme d'affaires avec qui elle va se mettre en couple. Ce qui nous rappelle évidemment la vraie histoire de Jessica, d'accord? Et quand elle croise Jason dans les couloirs, ils sont plus ensemble, ils s'aiment plus, mais ils se disent bonjour par politesse, quoi. En gros, c'est clairement l'histoire de Jessica qui est racontée
dans ces deux romans. Et c'est pour ça que j'en viens à cette théorie, parce que du coup, dans Bright, où elle est idol, Jessica, enfin Rachel, nous explique qu'elle a signé pour 7 ans, mais que l'agence, au moment où elle a signé pour 7 ans, lui a déjà fait signer un contrat de renouvellement daté dans 7 ans pour signer 3 ans de plus. En gros, c'est comme si je signais un contrat là, aujourd'hui, en 2026, pour 7 ans, donc jusqu'en 2033, mais que là, aujourd'hui, en 2026, je signe déjà de 2033 à 2036. Donc, en gros, signé pour 10 ans, et pas pour 7. Sauf que quand Girls' Generation, elles ont débuté, il n'y avait pas encore eu cette histoire avec les membres de TVXQ, la justice, qui, voilà, bref, vous avez compris. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas, après, les agences qui avaient déjà fait débuter leur groupe, été obligés de, tant pis, de réduire à 7 ans, je pense, parce qu'il y avait des groupes qui avaient déjà débuté, quand ça s'est passé, et qui, quand même, au bout de 7 ans, ont dû renouveler, alors que quand ils avaient signé, il n'y avait pas encore cette loi de 7 ans. Mais du coup, ça me fait me dire, et je suis pas la seule à le penser, mais j'ai l'impression qu'en France, personne n'a lu les romans de Jessica, du coup, personne ne le pense. Mais il y a des agences qui trichent très certainement, notamment les grosses agences. En plus, Jessica, elle était à la SM. Donc, est-ce que les agences ne tricheraient pas? Alors, pas toutes, parce qu'il y a plein de groupes qui, au bout de 7 ans, soit ils disbandent, soit il y en a qui partent, soit ils changent d'agence. Mais les grosses agences, souvent, surtout la SM, j'ai l'impression que leurs idoles, ils ont tendance à rester longtemps, tu vois. Les groupes, ils durent. Quand ils arrivent aux 7 ans, ça disbande jamais chez SM, limite. Enfin, UFX, c'était compliqué, mais bref. Limite, chez SM, ça disbande jamais. Il y a quasiment jamais personne qui part. Voilà, ces derniers temps, il y a eu pas mal de départs, à la SM ces dernières années. Mais pendant 20 ans, 25 ans même, personne partait de la SM, quoi. Enfin, c'était rare, quoi. Donc, ça a se demander s'ils tricheraient pas un peu. Oui, je vous ai raconté toute la vie de Jessica juste pour dire ça, ouais. Mais oui, ça nous fait nous dire, est-ce qu'il y aurait pas un peu de triche et de détournement de la loi? Je pense. J'ai pas de preuves. Ce ne sont que des romans. Tout ce que je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des romans. Mais ça fait se poser des questions. Enfin voilà pour les contrats qui durent 7 ans du coup. Mais je voulais faire cette vidéo parce que je vois souvent des fans de K-pop qui se posent la question de pourquoi 7 ans en fait? À chaque fois qu'ils arrivent au bout des 7 ans, ils doivent renouveler, enfin, pourquoi? On me pose souvent la question en commentaire, en message privé. J'en vois plein qui se posent la question, et notamment des nouveaux fans. Donc c'est une vidéo clairement explicative pour vous expliquer pourquoi ça dure 7 ans. C'est la loi par rapport au TVXQ. Tout simplement. Du coup, dis-moi ce que toi tu penses de cette loi. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir obligé les agences à pas dépasser un certain nombre d'années, plutôt que de les faire signer pour 15 ans? Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais chacun son avis. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche, mets un like, partage la vidéo. Rejoins-moi sur Instagram, sur TikTok, c'est très important. Et on se dit à la semaine prochaine, les K-fans.